Enfin, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid en ce mois de décembre. Donc voilà, petite intro vite fait, tout simplement parce qu'encore une fois j'ai connecté mon micro à mon portable à Berlin pour la dernière vidéo et mais je ne l'ai pas allumé. Donc petite vidéo muette. Donc voilà, alors cette fois-ci pour la dernière vidéo de Berlin, nous allons partir à la piste d'un clip. Parce que comme je vous l'ai dit, Berlin c'est la capitale européenne de la musique électro. Et un artiste que j'aime beaucoup et qui était ultra cool parce que du coup j'ai pu le rencontrer vite fait pour le tournage de son clip, Michael Calfan. Et du coup voilà, donc il y aurait là-dessus une rotonde abandonnée. Bon, malheureusement la rotonde, vous allez le voir dans la vidéo, il y a eu des petites complications. Après nous allons partir au Spree Park. Alors le Spree Park c'est un parc d'attractions tout simplement. Parc d'attractions, alors il y a eu beaucoup de vidéos YouTube dessus, de Reels Instagram. Faut savoir que maintenant c'est interdit, qu'il est en rénovation. Là-dessus je vais vous faire également une petite vidéo parce que forcément ça a été en faillite. Le Spree Park est en plein centre-ville de Berlin. Et en plus de cela, il a lui-même acheté à l'époque des manèges d'un parc d'attractions français, Mirapolis. Mais bon, tout cela va être expliqué en vidéo. Cette année, 10 nouvelles attractions super formidables. Mirapolis, ouvert dès le 1er avril. Encore une fois, c'était censé être visité parce que la ville de Berlin le proposait, mais ils le font plus parce que, comme je vous ai dit, c'était en rénovation. Ils sont en train de refaire une gare pour desservir via un métro parce que c'est sur une pointe d'une petite île en plein centre. Et c'est un peu dommage, mais du coup, j'ai quand même longé ce parc pour montrer ce qui reste de ce Spree Park. Et en dernier, nous allons aller dans un site militaire, ancien site militaire du moins, de la guerre froide, encore une fois, avec ce fameux mur de Berlin. Et ce lieu a servi à beaucoup de tournages de films. Et du coup, je vais vous en présenter un qui a été récemment vu par moi du coup. Mais il y en a eu tant d'autres, hein, mais je vais en citer qu'un seul, parce que c'est vrai qu'il montre tous les endroits du Urbex de Berlin, et celui-ci également. Donc voilà, donc moi je vous fais bisous et bon visionnage. Bah, les amis, j'ai bien fait de ne pas y aller, de ne pas forcer, parce que là-bas, là, je sais pas si vous le voyez avec l'autofocus, j'ai vu des personnes, des travailleurs, hein, sortir tout simplement de bungalows jaunes. Donc j'ai bien fait d'avoir forcé. C'est dommage. Je vous laisse du coup ce petit monument. Qui était une rotonde.
amis, alors bienvenue à la colline du diable. Alors la colline du diable se situe dans une forêt. Vous avez peut-être entendu parler de cette forêt parce qu'elle a brûlé récemment. C'est la forêt qui est proche de Berlin, comme vous pouvez le voir derrière moi qui est juste derrière. Et cette colline du diable, elle a été construite artificiellement. C'est que des gravats de Berlin des guerres mondiales. Il faut savoir que en dessous de cette, dedans, enfoui, il y a une université nazie. Les Alliés n'ont pas réussi à la détruire et ça leur coûterait tellement cher qu'à la place, ils ont préféré l'ensevelir sous les gravats et faire cette fameuse colline. Alors cette colline ne doit pas son nom à la colline du diable juste comme ça par son passé et par ce qui s'y passe. C'est juste qu'on a un lac pas très loin qui était là depuis l'ère glaciaire et ce lac c'est tout simplement le lac du diable et donc forcément la colline qui est juste à côté, je crois qu'il y a 500 mètres, et ben voilà, c'est devenu la colline du diable tout simplement. Mais cette colline a été construite pour un objectif bien spécifique, c'était d'y construire une tour radar et d'écouter toutes les conversations. C'était tout simplement un centre d'espionnage, d'écouter toutes les conversations des ondes hertziennes de la RDA et des soviétiques, donc qui partageaient Berlin. En film, déjà je pourrais vous citer tout simplement Wir sind die Nacht, nous sommes la nuit, un film sur les vampires qui montre un peu tous les endroits urbex de Berlin, notamment le Spree Park, le parc d'attractions abandonné. C'est un film assez intéressant malgré l'âge, parce que c'est vrai qu'il commence à se faire vieux. Et dedans, on voit plein de détails de ce centre de recherche. Parce que là, effectivement, on pense qu'il est petit, mais quand on regarde les films, eh ben, il est assez conséquent. J'ai essayé de me rapprocher. Malheureusement, vu l'heure, ça va être assez compliqué, parce que je suis très loin, comme vous avez pu le voir, de Berlin Centre. Et il faut quand même que j'ai des moyens de transport, surtout que nous sommes actuellement un dimanche. Donc voici donc au fameux complexe d'espionnage américain et alliance. Et contre toute attente, c'est ouvert au public, c'est payant, c'est 8 €. Donc nous avons en premier lieu une exposition de véhicules de l'époque. Donc je vais vous faire des petits plans de coupe. Bon, il y en a 2-3, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même sympa dans l'exposé, je trouve. Ça permet de s'en rendre compte. Voilà. Et ça, en vrai, je suis sûr que ça vaut pas mal pour les collectionneurs. Donc voilà, donc c'est ouvert de 8h à 21h30, 22h. En fait, c'est 22h. Lui, il préconise que tout le monde sorte à 21h30 parce qu'ils vont pas faire le tour du complexe pour fermer les grilles. Donc en gros, ils ont dit que si à 22h tu n'étais pas sorti, en gros, tu te démerdais pour grimper les grilles. Donc ça, c'est pas ouf en soi. Mais bon, pour 8 €, on va rien dire.
Les amis, honnêtement, alors malheureusement, ça fait vraiment ambiance, comme je vous ai dit. En plus, ils mettent les basses qui vont et tout. Fête latina, électro, et c'est bien, c'est très artistique, parce qu'il y a plein aussi de structures métallisées qui représentent des animaux, des bonhommes, des créatures aussi, des dragons. Le problème, c'est que ça a un peu perdu le charme du coup de l'histoire, de ce que c'était. Mais honnêtement, je suis le premier à être très impressionné. Mais il y a des graffitis, mais ils sont malades de fou, les graffitis. Mais moi, si je retrouve celui qui a tagué les murs, mais j'embauche pour ma future maison, il n'y a pas de souci. Hein, les amis, alors nous voici du coup au sommet, on ne peut pas aller plus haut malheureusement, et je vous laisse admirer la vue. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de gens derrière, donc c'est pour ça que je parle un peu à voix basse, mais la vue elle est magnifique. Alors hop, je vais juste incliner pour vous montrer que je suis vraiment tout en haut de cette colline du diable, et c'est vrai qu'on comprend mieux pourquoi ils avaient une belle vue. Bon, alors je pense que je ne pouvais pas rêver mieux, alors malgré le vent comme spot, pour faire un petit backup, un petit retour sur tout ce qui s'est passé. Déjà, je tenais à vous remercier de votre soutien à travers les réseaux sociaux, entre autres quand j'ai eu un petit coup de mou dès mon premier jour là, avec le vote du matériel. Je vous remercie d'avoir regardé toutes ces vidéos et également les personnes qui m'ont abordé à travers de celle-ci dans les rues. Et
même dans les bâtiments. J'espère qu'à travers tout ce que j'ai pu vous filmer, les vlogs, les commentaires, parce que j'ai appris autant que vous sur certaines choses, même si c'était ma 3e fois, comme quoi on n'apprend rien du premier coup. Et ben ça m'a fait énormément plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à les regarder. Alors bon, je sais que c'est un peu différent parce que vous ne les avez pas vécu, mais j'ai fait de mon mieux pour retransmettre tout ce que je voyais, tout ce que je pensais. Et j'espère que ça sera efficace et que cela vous donnera envie d'aller à Berlin.